Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Cette semaine, je vous propose le marché de Noël de Palavas, le marché de Noël de Frontignan, bien sûr. Nous irons à la rencontre de Julien Rouge pour un extrait dans France Bleu Héros, la recette de Seb. Et bien sûr, le portrait de Michel sur une émission de RMC Découverte. Tout va bien? Eh bien, oui, je suis à Frontignan jusqu'à ce soir et j'ai beaucoup de succès avec tous ces petits qui viennent me voir. Je suis ravi. Est-ce qu'ils vous amènent des lettres? Ah, bien sûr, je fais la récolte des lettres qu'après je donne à mes lutins qui les consultent et après, si les enfants ont été sages, ils auront les cadeaux. Donc ce mois de décembre est très chargé pour le Père Noël. C'est inimaginable, intermittent du spectacle. Alors qu'est-ce qu'il fait le Père Noël toute l'année pour avoir la forme au mois de décembre? Il fait des cures, il fait des cures. Non. Des cures de muscade de Frontignan? Ça m'arrive. Donc tout va bien. Tout va bien et je suis content que cette année le marché de Noël s'est fait au centre-ville parce qu'il y a énormément de monde et tous les commerçants sont contents. Et qu'est-ce qu'il souhaite le Père Noël pour la prochaine année? Oh, qu'il y ait un peu moins d'hypocrisie dans ce monde et qu'on arrête de râler. Qu'on profite des bons moments du soleil. Et tout à fait. Profitons des bons moments et après le reste, ma foi, on s'en accommode. Voilà. Merci Père Noël. J'ai demandé au Père Noël qui se promène dans le ciel de m'apporter un tambour pour faire 3, 3, boum. Et on va le pompon. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Un bonheur. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Plus de douleur. Je suis rentré avec plein de douleurs et puis là je ressors en pleine forme. Alors les impressions? Ça va, pour une première fois je pensais que c'était plus dur mais ça va. Je ne resterai pas plus quand même. Hein. Ça rafraîchit? Ouais, mais c'est super, bonne ambiance, super. Ça raffermit les chairs, non? Je pense. Tout est raffermi là je pense. Alors, donnez-moi vos impressions. Oh, ben, c'est très bien, chaque année je le fais. Hein. Et cette année en plus, on a été avec les glaçons dans l'eau. Non, on a fait le bain avec les glaçons, ben, elle est moins froide finalement dans les glaçons que là.
C'est vrai, elle est très très froide aujourd'hui. Ouais, ben, on a plus les mains gelées que dans les glaçons. Vous la faites tous les ans, vous? Oui, tous les ans. Et ça vous tient fort. Ça vous tient fort. Oui, toute l'année, ouais. Et tous les samedis, on vient faire du bushfit en plus. D'accord. Ah ouais, c'est bien. Allez, vas-y, vas-y. Il y a la télé derrière, il y a la télé. Allez, pour la télé. Allez, Swan. Alors, les impressions sur la piscine à glaçons? Alors là, très très froide. Très 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 froide. Alors, tu n'es pas resté longtemps? Non, c'est pas pour moi ça. Bonjour, alors le maréchal Ferrand il est à Palavas et il montre son métier. C'est ça, montre notre métier, enfin une partie de notre métier, puisque là c'est uniquement de la forge et après il y a toute la partie sous le cheval, ça on peut pas le montrer ici, c'est un peu trop compliqué en termes de logistique, donc du coup voilà, c'est un plaisir pour nous de venir et montrer un peu ce qu'on sait faire. Alors vous êtes tous de la région? Ouais, tous de la région, il y en a quelques-uns du Gard mais très peu, sinon on est tous du coin. Vous êtes encore nombreux dans cette profession? Oui, ici on est quelques-uns, on doit être une bonne vingtaine et on a la chance d'avoir une région qui est propice avec tous les chevaux qu'il y a dans le coin, donc oui, il y a du monde dans le métier. Surtout vers la Camargue? Oui, la Camargue, les centres équestres, tout ça, donc il n'y a pas que la Camargue non plus, il y a aussi les centres équestres qui nous fait beaucoup d'activités, quoi. Donc c'est un métier qui ne se perd pas, au contraire? Dans notre région, non. Après, dans d'autres régions, un petit peu, mais dans la nôtre, non. C'est pas un métier qui se perd, quoi. Et c'est un métier quand même difficile, non? Ouais, c'est un métier qui est très physique, aussi bien par les chevaux qu'on peut pas prévoir leur réaction et le temps, quoi. Aussi bien l'été avec la chaleur que l'hiver, la pluie, la boue. C'est vrai que c'est compliqué. Faut être accroché. Est-ce que c'est un métier qu'on fait de père en fils ou c'est un métier de passion comme ça, la passion des chevaux qui fait qu'on a envie de travailler avec eux? C'est avant tout la passion des chevaux. Après, il y en a certains, oui, qui font ça de père en fils. Moi, personnellement, je suis issu d'un milieu dans le milieu hospitalier. Donc, rien à voir là-dedans. C'est plus voilà, une passion avant tout, quoi. Il faut vraiment être passionné pour s'accrocher et tenir dans ce métier-là. Sinon, après, on ne tient pas, quoi. Et on apprend avec un vieux maréchal Ferrand? Oui, vieux, pas forcément. On a quelques écoles en France. Dans le sud, c'est Toulouse, Saint-Chély ou Marseille. Et après, on est en formation avec un maréchal qui nous apprend le métier, qui lui a déjà appris par avant, quoi. Et on en vit bien? On en vit bien. Et après, il faut être, voilà, il faut être volontaire et travailleur. Travailleur, quoi. Madame, ce que je vous demanderai en tant que passager, c'est de faire attention au bras droit. Moi, en général, je me mets comme ça. Pourquoi? Si monsieur bascule ou quoi, ça c'est fait exprès. C'est fait exprès. On est protégé. Vous trouviez qu'il allait trop vite, qu'il prenait des risques? Oui, mais il fallait me faire ça quand j'avais 20 ans, pas 60. Pourquoi? Parce que j'ai plus l'habitude. Bon alors Père Noël, t'as pas pris le bain? Non, non, pas cette année-là. J'avais des petits soucis de circulation, donc j'ai fait attention. Hein.
Même si je sais que ça tend les chairs et que ça fait du bien quand même. Hein. Parce qu'il faut que tu sois en forme là, bientôt Noël arrive. Et bien sûr, Noël arrive avec tout ce qui s'y rattache. Beaucoup de travail, énormément de travail. Hein, pas de temps de manifester, du travail. Hein, voilà, et faire plaisir à tous nos compatriotes et compatriotesses. Comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà. Eh bien, merci. Oh, qu'il est bon. Alors, qu'est-ce que tu souhaites aux Palavasiens et aux autres? Ben, je leur souhaite une très très belle année à venir, des très belles fêtes, et puis une très belle année à venir, avec surtout de la joie, du sourire, et puis la paix. Hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur, alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi aussi t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet Afflelou. Le talent à l'état pur, c'est ce que nous allons tenter de vous faire rencontrer, de vous faire partager. Un drôle de garçon qui a eu, lui, une drôle de vie. C'est d'ailleurs le nom de son spectacle. Julien Rouge, bonjour. 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 Raymond, tu dis bonjour? Oui, c'est moi, bonjour. Oh, je suis enchanté d'être là, je suis content. Oh, on est sur France Zéro, France Zéro. Alors moi, je suis très bon client je suis très fan des ventriloques. Ouais, exactement. Oh, génial. Alors, pour nos amis qui nous écoutent, parce qu'on fait pas encore de télé, mais Julien est venu avec Raymond, hein, réellement, et donc, eh bien, je ne sais, comme pour tout ventriloque, pas qui regarder, la marionnette ou Julien. Julien, on reparlera évidemment, on aura l'occasion de prendre un peu de temps pour expliquer votre vie, votre drôle de vie. C'est le nom de votre spectacle et votre parcours très étonnant et un peu chargé également. Un petit peu. Un petit peu. Allez, on y reviendra, ça sera juste après une courte pause. Et écoute, vas-y, dis ta connerie. Oui, ouais. Voilà. C'est mon invité de ce soir. En fait, je sais pas si mon invité de ce soir c'est lui, c'est Raymond, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ou si c'est Julien. Voilà, c'est ça. Ou Raymond. Et nous, on a une question. Ouais. Non, on peut le dire. Pour une fois, moi j'ai une question de France Bleu. Il paraît que t'es humoriste, c'est vrai? Toi, t'allais voir sur YouTube. Je l'ai été. Tu l'as été, t'as arrêté? Mais je suis plus drôle maintenant. D'accord. J'ai arrêté de faire rire les gens. Non, je fais de la radio, maintenant je suis sérieux. Je fronce les sourcils d'ailleurs. Un invité qui a plusieurs cordes à son arc, c'est le moins qu'on puisse dire, et plusieurs cordes vocales peut-être également. Julien Rouge, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue, je suis content d'être là moi aussi. Je vous présente Raymond. Alors lui c'est Raymond. Alors pour situer un petit peu quand même qui est Julien Rouge, vous êtes, on l'avait évidemment compris, vous êtes ventriloque, mais pas que. T'es sûr t'as compris qu'on était ventriloque? Ouais. Parce que j'ai travaillé un petit peu quand même avant. Bien. Bravo. Alors Julien, vous êtes ventriloque, mais pas que, vous êtes chanteur également. Oui, également. Et alors notamment vous avez travaillé votre voix avec Queen Etemé, l'ancienne choriste de Manu Dibango. Mais alors dans cet ensemble d'univers, comment vous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous proposez? Alors, moi à la base, je suis chanteur. Il essaie de chanter sous la douche. Et c'est bon, tu commences pas. Hein. Donc en fait, oui, c'est la base de mon travail, c'est le chant. Et oui, c'est bon. Et je me suis toujours passionné de ventriloquie. Il a essayé, en fait, il faut dire un truc. Hein. C'est que c'est moi qui ai tout appris au gamin. Hein. Moi j'étais ventriloque, hein. Il était encore dans les... Merci. Et donc voilà, on a commencé à travailler la voix. Et oui, avec la grande Queen Etemé. Donc voilà, on a démarré par la chanson. Il a démarré par la chanson. Et alors, l'univers musical dans lequel vous plaisez, c'est quoi? C'est de la variété? Alors moi j'aime beaucoup de choses, mais on peut dire que sur l'album Le Pouvoir des mots, c'est vraiment de la chanson française à texte. Voilà. Il y a des trucs à dire. Il y a des clips qui tournent, sur YouTube notamment et que nos amis peuvent éventuellement aller voir. Oui, il y a un clip L'homme à la poupée. Voilà. Ça raconte la vie. Et en fait, c'est vos deux univers que vous avez réunis en quelque sorte. C'est ça, dans Drôle de vie, c'est l'univers des deux effectivement de la chanson et de la ventriloquie. Et cet album, j'ai travaillé avec différentes personnes et voilà, à la base je suis chanteur et je me suis intéressé à la ventriloquie depuis tout petit. Sur les textes de ces chansons, quels sont les sujets que vous abordez, à part l'homme à la poupée, à part de raconter cette histoire? Oui, il raconte ma vie, oui, vas-y. C'est ça, voilà, exactement Raymond. Et qu'est-ce que vous aimez raconter dans vos chansons?
Bah, j'essaie de... En fait, sur l'album, c'est vraiment des ressentis de la vision de la société. Voilà, c'est vraiment de la... Moi, je le mets... Alors, effectivement, il faut mettre une étiquette, mais c'est... Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose une petite entrée froide, sans cuisson, qui va vraiment être parfaite pour ces fêtes. Pour commencer, coupez en deux les Saint-Jacques dans l'épaisseur. Ajoutez le jus d'un demi-citron vert. Et laissez reposer 5 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, nous allons couper le concombre. Et nous allons faire des petits bâtons. Ensuite, décortiquez vos crevettes. Puis les coupez en deux. Ajoutez les Saint-Jacques. Ainsi que le jus de citron. De l'huile d'olive. Du poivre timut. Du sel. Du vinaigre balsamique à la vanille. Coupez le fruit de la passion en deux et l'ajouter à la préparation. Un demi suffira. Et pour décorer, de la ciboulette. Et il ne vous reste plus qu'à déguster. Ça se laisse manger. Je vous laisse. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Là, les buffles sont juste à côté. Mais c'est quoi? Ah, j'ai eu peur. Ils se rapprochent de plus en plus. On les entend. Pourvu qu'ils ne renversent pas la cabane. Michel. Oui. Ventre bleu, 100% ventre bleu. Ah oui, je suis né à Frontignan, mon père aussi. Ancienne famille de Frontignan. Émigré italien. D'accord. Quand même. Mais bon, il y a 4 générations de ventre bleu, quoi.
Tu as vécu une aventure extraordinaire. On va juste dire un petit peu les choses. Oui. Hein, c'est à voir sur RMC Découverte et on fera passer le lien et on mettra des extraits de cette aventure parce que c'est une aventure quand même un petit peu loufoque. Oui, oui, non mais c'est tout à fait. 67 ans, ancien gendarme? Non, ancien policier. Ancien policier? Oui, c'est pas pareil. D'accord. Je suis un ancien policier du GIPN. Si jusque là, aujourd'hui, tu nous reçois dans ta salle de musculation. Oui. Qui est bien sûr à Frontignan. Qui est à Frontignan, oui, et c'est là que je viens tous les jours. Tous les jours pour tous les jours. Putain, il tape le soleil. Est-ce que tu dis quelque chose? Alors on va après parler de l'émission, mais tu dis je ne suis pas vieux. Non, je ne suis pas vieux. La vieillesse, c'est quoi la vieillesse? La vieillesse, c'est pas un état physique. Je pense que c'est un état mental. La persévérance et le mental font tout. On va passer au sujet qui nous intéresse parce que c'est quand même très important. Un homme et une femme, ensemble, ils vont tenter de relever un des défis jamais imaginés en survie, sans vêtements, sans nourriture, sans eau et sans assistance. Exactement. C'est le défi que tu as relevé. Avant que je sorte le déambulateur, inscris-moi, inscris-moi. Alors, elle m'a inscrit, et voilà. L'histoire est comme ça. On m'a appelé, on m'a dit, bon, venez, est-ce que vous vous sentez? J'ai dit, écoutez, je me sens, oui. Maintenant, il faut voir. On passe quand même des tests un petit peu quand même. Oui. Alors, il y a beaucoup de tests. Des tests de survie, je crois que tu avais été noté 7 sur 10. Oui, oui, 7,5. Voilà. On se met tout nu. Oui. Alors, quand on arrive, on fait une rencontre entre l'homme et la femme. D'accord. Bon, moi, la femme, tu la connais pas? Je la connais pas, je l'ai jamais vue, et c'est comme on voit dans le film. Donc on arrive à un endroit, et je vois qu'elle remonte, elle. Moi j'avais déjà fait 5 ou 6 km à pied, hein. Entre parenthèses, j'étais mort. Et elle arrive, et puis là on se rencontre. Bonjour, comment ça va? Bon, elle sait qu'est-ce qu'elle est venue faire, hein. Elle sait ce qu'elle est venue faire, hein. Moi aussi. Puis on fait notre trek à l'aide d'une carte qu'on nous fournit en même temps que le sac et les outils. Justement, on vous fournit un sac avec des outils. Alors les outils, c'est moi qui avais choisi. Vous avez le choix entre plusieurs outils? Voilà, plusieurs outils. On avait le choix entre plusieurs outils. Moi, j'ai pris le coucou parce que c'est indispensable. Et elle a pris une moustiquaire. Ça a été une erreur. Normalement, tu es spécialiste du feu. Oui, c'est ce qui a été dit. 5 minutes. Il me faut 1 minute pour faire du feu. Et là, 21 jours, je précise, alors 21 jours à manger de la noix de coco, à boire des racines croupies, non potable, et de l'eau de bananier aussi. Tu peux boire une tasse, mais... Non. Oh, t'as pas peur d'être malade? L'eau de bananier, oui. Et l'eau de coco. Et l'eau de coco, mais s'il n'y avait pas ça... on était cuit, Si on n'avait pas ça, on était cuit. Sans feu, on est les seuls. Moi, j'ai dit, je fais pas le feu, je reste jusqu'au bout. Je m'en fous, parce qu'on me disait, aux interviews du soir, les mêmes, on me disait, Michel, tu te rends compte, tous les soirs, il y a une mise au point. Plan santé, c'est pas non plus à la vie et à la mort. Et j'ai dit, non, mais moi, ça va comme ça, je suis pas malade, je continue, c'est tout. Puis, oui, mais elle aussi, elle va continuer. Hein. J'ai tout fait pour la mener jusqu'au bout, elle le sait. On le voit bien d'ailleurs. Vraiment, parce qu'elle a été pénible par moments, hein, mais bon. Alors, il y a une séquence qui est assez sympathique, c'est les buffles en pleine nuit. Et là, on se dit pas, j'ai mon coupe-coupe, non. Il faut que j'aille en tuer un parce que je crève la dalle. Ah non, pas possible. Impossible. C'est impossible parce que les buffles, en fait, 21 jours, 1 heure, hein. Donc il y a des trucs qui n'ont pas été... Ils venaient tous les jours. Et tous les jours, ils nous soulevaient la cabane. Tous les jours, ils passaient leurs mufles sous le... Vous avez vu la cabane de côté, c'est pas le Ritz. C'est pas le Charles V. C'est la cabane. C'est une cabane qui était très bien. Hein. Et au bout des 21 jours, il faut repartir, il faut remarcher. Il faut remarcher encore. 4 km dans la jungle. 4 km dans la jungle, pieds nus. Ah bah oui, pieds nus. Mais là, les pieds sont faits. Il y a 20 jours qu'on marche pieds nus. Les pieds sont faits. Moi, j'ai pas souffert des pieds au dernier trek. Non.
Moustiques, piquets, etc. Moustiques, mouches, tangs, des tangs que je n'avais jamais vu des tangs comme ça. Ici, il n'y en a pas. Hein. Frontignan, pour les tangs, c'est pas l'endroit idéal. Serpents, araignées, crocodiles dans l'eau, mais il faut que je dise quand même une chose. Les crocodiles, j'en ai vu, il y en avait, mais dans ce lac, c'est le lac de Danao. Ça pullule de poissons-chats comme ça. Les crocodiles sont bien nourris. On ne fait pas partie de leur alimentation. Donc j'en ai vu sur le bord, mais il y a pire que le crocodile, il y a le varan. Les varans, ça alors ça recule pas. Après, ça ne s'arrête pas non plus là. Il faut nager à la nage pour arriver sur un radeau, et là c'est la délivrance totale. Voilà, là c'est la fin, on a gagné là. Voilà. Mais on a nagé environ 500 mètres. Ils disent 300 mètres, ils font des erreurs de trucs. On voit mal, parce que je peux vous dire que la plateforme en bambou qui a été faite à cet effet est loin. Elle est environ à 500-600 mètres. Bon. Et ça, c'est pas un problème. Ça, c'était pas un problème. Alors, on vous voit monter sur le radeau, exténué, fatigué. J'arrive à peine à monter. Exactement. Et qu'est-ce qu'on gagne alors? Qu'est-ce qu'on gagne? La satisfaction d'avoir gagné, parce que c'est pas une aventure, hein. C'est une épreuve. Vive les vieux. À ceux qui disent que j'étais trop vieux pour participer, que tu te rends pas compte à 67 ans, aller te balader là-bas, à droite, à gauche, ou... on peut tout faire quand on veut.